crois qu'ils arrivent. Fini de jouer. Vous allez me dire exactement ce que vous foutez dans ce laboratoire. Car en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce qu'ils ont muté qu'on ne peut pas les battre. Et ça fait peur. Tu vas t'en sortir, Billy! Dis à Scarlett que son papa ne rentrera pas pour Noël. Billy! Clyde! Billy! Clyde! Billy! Vous faites ça chier. Ouais, je sais. Vous allez mourir pour une journée me battre! Bonjour et bienvenue sur MFAV. Non mais t'es sérieux là? Ça fait presque 1 an que t'as pas fait de vidéo et tu reviens avec ça? Ouais? Bah il est fier en plus. Bon bah vas-y. Des films sur des menaces, il y en a des tas. Catastrophes naturelles, serial killer, animaux sauvages, souvent aquatiques. Parfois ces dangers sont moins crédibles et enfin on arrive au ridicule. Je prends pour exemple L'attaque des tomates tueuses, Le retour des tomates tueuses, La main qui tue. Un nanar est un film nul, mais qui par le fait devient agréable à regarder. Cela devient un film comique, même si ce n'était pas le but premier. Certains savent qu'ils font des nanars, et silence à fond, pour autant, savoir qu'on fait un nanar n'est pas la certitude d'y arriver. Cela semble improbable, et pourtant, ces films nous offrent de très bons nanars. Le retour des tomates tueuses, par exemple, est le premier film dans lequel a joué George Clooney. Le scénario est simple, mais on se marre bien. Le premier a un peu vieilli, mais le deuxième est tout à fait regardable, même aujourd'hui. Prenons le scénario de La main qui tue. Ici, le principe est un démon qui se loge dans la main d'un enfant glandeur. L'enfant, pour pouvoir s'en sortir, se coupe la main. Evil Dead Power! La main, elle, reste vivante et meurtrière. Vous avez face à vous un thriller humoristique qui a un petit peu vieilli, mais qui mérite son coup d'œil. Tout ça pour arriver à L'attaque des donuts tueurs. Film sorti en 2017, héritier de la vague de menaces irréalistes que j'ai citées plus tôt. Alors, est-ce que ce film vaut le coup d'être regardé ? Non! Oh mon dieu, cette purge! Ah bravo, ça c'est de l'analyse. Ok, alors commençons avec les acteurs. Madame, tu es bien trop jeune pour être la mère de ce mec-là. Adore le bacon. Et maman t'adore. Ensuite, sérieusement, la direction des acteurs. Le seul truc que je vois crédible, c'est que le directeur artistique, il était complètement bourré. Surjeu, lenteur... Le meilleur acteur de ce film, c'est la voiture. En plus, le budget a dû entièrement passer dans l'animation des donuts. Et sérieusement, ils ont même pas eu de budget pour un chat. Regardez! Allez, on se le remet! Encore! Ça suffit. Je retire ce que j'ai dit, hein. C'est Seth Peluche qui est le meilleur acteur du film. Allez, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, le héros qui se... Kevin, je vais l'appeler Kevin. Donc, le héros, Kevin, a un scientifique fou qui cherche à ressusciter les morts dans sa cave. Très bien, Paul aussi. C'est l'heure d'entrer dans l'histoire. Ne crains rien, ça ne te fera aucun mal. Puisque tu es mort. Pourquoi? Parce que c'est son oncle. Ouais, logique. Kevin travaille dans un magasin de donuts, ce qui ferait passer une porcherie pour un 5 étoiles. Là, son oncle arrive parce que... scénario. Là, le gérant du Donuts Club se bat avec l'oncle parce que... scénario. Et à ce moment-là, je vous montre. Au secours! Police! Aidez-moi! Johnny! Michel! Lâchez-moi, gros ostrogo! Ah ouais, quand même. Ensuite, c'est du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi mal orchestré qui s'enchaîne. On a même droit à 2-3 blagues caca. Effarant. Donc, pas à voir. Non! Il y a tellement de bons nanars à voir avant celui-là que je peux pas le recommander, celui-là. Donc en somme, tu commences ta pseudo-nouvelle saison de mauvais films à voir avec un film qu'il faut pas voir. Exactement! Enfin non, regardez Le retour des tomates tueuses et La main qui tue. Les donuts tueurs, c'est vraiment si vous êtes un fan hardcore des conneries cinématographiques. Comme nous donc. Ouais, grave. Eh ben ça annonce de belles choses pour la suite. Oui, car on est de retour.